Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des stations de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, se trouve à chier. Ça permet de voir un peu les tendances pour mon discuss sur Twitch. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Et là, on a du français avec Tsumeart qui enchaîne en ce moment avec la gamme Ikigai. Maintenant, c'est parce qu'il a différentes gammes qui sont plutôt bien identifiées, je trouve. Donc la gamme Ikigai avec Jiraiya, qui est un des plus gros persos à faire. Ils en ont déjà fait un en HQS, je crois que c'était. Et du coup, d'ailleurs, que j'ai unbox. Et là, vous l'avez en version Ikigai, assez dynamique, comme les autres Ikigai, toujours sur le même type de concept, ça va tenir sur cette espèce de rectangle noir. Mais la base noire que j'aime pas trop en général est très bien cachée du coup, parce qu'il y a tellement d'éléments avec les deux crapauds qui crachent plus derrière, donc on la voit pas trop et franchement ça c'est cool. Elle est vraiment sympa, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés parce que Jiraiya c'est un peu le GOAT de Naruto, je trouve personnellement. Assez content, puis côte à côte avec forcément l'héritage petit à petit entre maître et élève qui se fait, qui est vraiment sympa. Et on a pu voir aussi Tsunade en SIN, donc tout en hauteur avec son kick, enfin avant qu'elle mette son gros kick et qu'elle fracasse le sol. Alors elle soigne en même temps qu'elle va taper, là je sais pas trop pourquoi. En tout cas on a pareil, on a la chenille, enfin la limace sur la base, donc un bon rappel. Il manque plus qu'à avoir Orochimaru et là on aurait vraiment les trios de Sannin, ça serait plutôt cool. Et tous ensemble c'est vraiment très dynamique, hein. Franchement les Ikigai tout seul je trouve que ça n'a pas trop de sens, mais vraiment côte à côte comme ça à la ligne, franchement c'est vraiment cool. Donc voilà, ça va plaire à du monde. Ils ont réduit les tirages, hein. Ça c'est important à dire aussi. On n'est plus aux 2000 exemplaires, voire aux 6-8000 des tout premiers, tellement qu'il y avait de la demande. On est revenu, alors il risque d'y avoir peut-être de la cote dessus, j'en doute personnellement, ça reste des petites statues quand même, mais sait-on jamais, surtout que le marché maintenant est complètement différent. F4F avec Jet Black qui arrive, c'est la gamme 1/8 qui prend beaucoup moins de place, franchement elle est cool. Ça peut être sympa, sachant que vous avez une version exclusive qui est que sur F4F malheureusement, qui va coûter très cher, donc plutôt la prendre chez Kodayaniki. Lien dans la description, si jamais en régulier ça vous coûtera beaucoup moins cher. Vous avez un petit switch avec des lunettes et tout, bon c'est pas forcément primordial, j'ai l'impression, mais peut-être vous me direz le contraire. Précommande jeux vidéo, là on a une bonne surprise avec nos amis canadiens, avec Pure Arts, qui est vraiment, j'aime beaucoup, on a un diorama de la chasse sauvage de The Witcher 3, Wild Hunt, avec les trois hein, qui voyagent. D'ailleurs on a le portail derrière, on a aussi le sextant qui permet aussi de se repérer. Ça a l'air très bien fait, alors c'est dommage, c'est du 1/6, donc c'est bien, ça prend pas trop de place. Le problème c'est que toutes les Witcher 3 sont du 1/4 ou 1/3, voire 1/2 qu'ils ont fait. Donc je trouve que c'est difficile à mettre dans une collection, sauf une collection peut-être diorama spéciale qu'ils font, donc Assassin's Creed, The Witcher, mais bon pour l'instant vous avez que ces deux jeux là, donc à voir ce qui arrivera ensuite. Je la trouve plutôt bien réalisée, par contre c'est 2000 exemplaires pour la régulière et 250 pour l'exclusive. Alors bien l'exclusive elle est que chez Pure Arts. Je vous conseille de prendre chez Kodayaniki, pareil, la régulière ça vous coûtera moins cher, parce qu'en plus c'est le Black Friday, hein, donc vous avez les frais de port offerts et tout, donc c'est le moment. Mais la version exclusive qui vous rajoute ce masque en 1/3, bon pour moi ça n'a aucun sens comme bonus en 1/1 à la limite, mais enfin ce serait pas un bonus du coup, ça serait plus cher, puis ils l'ont déjà fait d'ailleurs en 1/1. Et ensuite la mini Frost Moon qui arrive côté Blizzard pour les 20 ans je crois de le 20 ans World of Warcraft. Voilà, il y a eu l'Elan Illidan d'ailleurs qui est en cours de ship chez moi, donc vous verrez bientôt la vidéo que j'ai pris pour aller à côté de mon Illidan. Bon, comme mon Arthas que j'ai, il a déjà l'épée, je vais pas racheter une épée, en plus moi j'ai l'épée en taille réelle, j'ai exactement celle-ci mais en taille réelle. Donc je vais pas m'embêter, par contre c'est cool hein, pour ceux qui veulent une collecte d'armes sur le bureau, c'est tout petit et franchement ça peut être superbe. Et ensuite les précommandes Marvel, là on a Bishop de Seicho, elle a mis un peu de temps à sortir mais ça y est, elle est là, c'est du 1/4, plutôt sympa. Alors comme d'hab, hein, tout ce qui est un peu X-Men et tout, on a toujours ces bases un peu cassées, un peu comme les XM d'ailleurs, on se retrouve toujours là-dedans. Est-ce que c'est les endroits qui poussent là-dessus? Mais ça m'étonnerait parce que tout ce qui est comics c'est beaucoup plus ouvert, faut juste mettre du pognon. Et on a une version exclusive qui est que chez Seicho, vous avez un nom de visage mais je trouve moins sympa, en plus ça va coûter très cher, hein, 200 balles la tête, ça vaut pas le coup. Et on a des LED aussi, voilà, ça c'est plutôt sympa, surtout que là ils savent bien faire en ce moment, Sideshow, ils font plaisir dessus. Précommande d'ici, on a un Superman Justice League qui va arriver, alors assez sympa, sachant que le but c'est de faire les trois côte à côte. Voilà, mais il prend pas trop de place, il y a des LED, on a une cape sculptée ou une cape en mix média, ça c'est cool, hein, qui laisse le choix. Alors pas toujours le cas, donc il faut en profiter quand ça l'est. Et ensuite Twitter Red avec un buste, déjà sold out, hein, il est que chez Twitter Red, du Mr Freeze en 1/3, un petit tirage, donc ça fait qu'il est déjà en rupture. Je pense qu'il sera un peu plus compliqué à trouver. Il est vraiment cool, je trouve. Après il faut aimer les 1/3 bustes. Et on a pu avoir le Batman Variant Edition en black. Je préférais la première
première personnellement, alors elle est que chez Twitterhead là aussi, très limitée. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kudaniki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient. En plus cette semaine, c'est la semaine du Black Friday, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter une offre chaque jour en plus qui va se cumuler, à savoir que c'est pas rétroactif. Donc si vous achetez aujourd'hui qu'il y a une nouvelle offre demain, c'est trop tard, vous n'avez pas profité. Donc là pour l'instant il y a le ship gratuit sur vos précos et les commandes en stock. Pour ça il faut acheter et choisir remise en main propre, mais eux vous l'enverront parce qu'ils l'ont pris. Ils vont le noter que c'est à ce moment-là que vous l'avez acheté. C'est vrai qu'il faut passer par PayPal. C'est des offres que PayPal. Ils ont rajouté aujourd'hui ces 10 € de points fidélité supplémentaires tous les 200 €. Et il y en aura ainsi de suite. J'espère le code promo au moins 5% sur toutes les précos. Ça serait le plus intéressant. Ça sera plutôt le Black Friday, j'imagine, ou le Cyber Monday. Ça, on verra ça. Au niveau du planning, demain soir, on va se régaler parce qu'on va unbox la nouvelle gamme de Tsume. Je suis très content pour le coup, la gamme Bijutsu. Donc, vous allez voir plusieurs statues en même temps, on va voir si c'est galère, on va voir si c'est beau. Franchement, je suis très curieux de voir parce que j'aime beaucoup le Naruto. Pour moi, c'était un S tier. Et les teas manga, en parlant de Tsume, justement, on a pu voir pas mal de photos de prod, notamment du Goku. Goku que j'aime beaucoup comme ça, avant qu'il pète son câble, qu'il se transforme en Super Saiyan. On peut le voir aussi en Super Saiyan, on peut voir la base, on a pu voir aussi le canon Ikigai, on a pu voir le Mu. Alors là, c'est du HQS, je crois. Le Gai Maito en 1/8 aussi. On a pu voir Acnologia qui commence déjà à être peint et ça fait vraiment plaisir. On a pu voir Shiryu avec son petit bouclier et une nouvelle vague de Ikigai, Gaara et Lee vont partir de Chine. Surprise, Ryu Studio Itachi, depuis le temps qu'on a vu le concept, visiblement la préco va sortir, donc assez curieux. C'est du 1/6, beaucoup plus le concept celle-ci, donc on va voir si ça sort vraiment, mais bon, vu les photos, là comme ça, je sais pas, moi maintenant que j'ai vu la Picstar, je pense que de toute façon j'irai sur la Picstar quoi qu'il arrive. Ça m'invitera un énième Susanoo dans ma collection, j'en ai déjà un bien trop gros. Jimé, fin de prod pour Roger. Roger, voilà, il arrive, j'étais pas fan de celle-là personnellement, mais bon, ça arrive. Tease jeu vidéo, la fin de prod de la carte X-Collectibles de Sylvanas, qui franchement est très quali, je trouve. Si on aime le concept Hearthstone avec les cartes, c'est vraiment excellent, très joli. Tease film, série télé, le Aragorn, un tiers de Queen Studio qui s'est dévoilé. Franchement, il a l'air très propre. Alors c'est bien parce qu'il va y avoir celui-là, il va y avoir le JND qui va arriver, il y aura une petite guéguerre qui va se passer. Derrière, on a le 1/4 de Prime One, le 1/2 de Infinity, le 1 tiers de JND et de Queen. Ça y va sur l'Aragorn, en plus le visage est très dur à faire de l'acteur. Indiana Jones qui est en fin de prod en 1 tiers chez JND, ça a l'air plutôt stylé, franchement j'en doutais pas. En plus on a pu voir Peter Venkman chez PC. Chez PCS, on a, bon, je sais pas, moi, je connais pas trop Ghostbusters, donc là, comme ça, je me dis quand même, les 4, c'est vraiment, il n'y a pas des grosses différences, c'est assez... et ceux qui veulent toute la team, donc ça, c'est vraiment cool. On a une version Deluxe qui vous rajoute justement ce jet de laser, là, qui est là. On a, par contre, l'aspirateur à l'arrière qui est vraiment très bien fait, hein. Franchement, c'est niveau très quali. Le visage, je sais pas, j'ai vu que les gens étaient un peu en demi-teinte, donc je sais pas trop ce que ça vaut, vous me direz en commentaire. Et enfin, les teas autres pour terminer avec une dinguerie que il va falloir que je résiste de préco. PJ qui continue, alors c'est pas la gamme Elf, sinon j'aurais été dans la merde, mais c'est la gamme, alors je sais pas qui c'est PJ et Hammerfort de l'artiste Taekwon Kim avec Omega. Voici le concept, il est excellent avec sa faux et tout, et voici la statue, tellement beau, ça va prendre un peu plus de place que ça rentre je vais voir la taille que ça fait, mais vraiment c'est stylé, hein. C'est mon style, mon gros string à l'arrière. On a une version Deluxe qui vous rajoute, visiblement elle contrôle le temps. C'est pour ça que du coup on a des méga horloges. Bon alors moi si je prendrais pas la Deluxe, même si c'est super stylé. Je trouve que le perso se perd un peu là-dedans, puis ça rend beaucoup plus de place, hein, tout simplement. En tout cas, grosse dinguerie, ça, il y en a beaucoup qui vont acheter sur Discord, je les connais. En plus, ça sera chez Kyoda et Aniki, après très intéressant, pigé, et en plus, il livre vite, donc ça, c'est cool, et moi, c'est comme ça que je passerai. Et ben voilà. On a fait le tour, bon j'espère que ça vous a plu, hein. Je compte sur vous pour me le dire en commentaire, hein, comme d'hab, hein, pour que la vidéo puisse décoller. Il faut des commentaires, il faut des likes, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller voir les vidéos du week-end, je vous ai sorti quand même des belles statues, notamment la statue de l'enfer, la Gun vs Pitou, où les cheveux n'ont pas arrêté de tomber pendant... Ils ont dû tomber au moins 10 fois dans tout, enfin c'est un scandale cette statue, ça m'a dégoûté, presque. Enfin bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ciao.